Salut à tous, la team OL, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien, que ce début de semaine se passe bien pour vous. En tout cas, il fait très beau à Lyon, très chaud. C'est encore l'été, donc tant mieux. Profitons-en les amis. Avant toute chose, vous savez, toujours comme à chaque vidéo, c'est toujours la même chose. Un pouce, un abonnement et les moutons seront bien gardés et les brebis seront bien gardées plutôt parce que vous allez trouver ça un petit peu offensant. Bref, petite vidéo les amis. Alors c'est pas une grosse actualité, évidemment, il n'y a plus d'actualité mercato. C'est OL Daily Mercato qui vous ont rythmé tout l'été, c'est fini. Maintenant, on est dans le vif du sujet, dans la Ligue 1. C'est plutôt une vidéo un petit peu avant le match contre Lorient. Pour un petit peu faire le point sur mon ressenti concernant ce début de saison et ce mois d'août qui a finalement été un très bon mois les amis. On a franchement aujourd'hui les moyens d'être satisfaits. Alors que nous avons été très critiques, c'est vrai sur le jeu, mais en termes de résultats. Si on se base sur les résultats purs, les résultats sont bons. Et il faut retenir ça, je pense, de ce début de saison, c'est que par rapport à la saison dernière notamment, on a été capable de faire un gros mois d'août en termes surtout de points et de points pris contre des adversaires qui sont dits un peu plus faibles. Et ça, c'est vraiment la grosse différence avec la version Peter Bosz de la saison dernière où notre club, notre équipe était incapable d'aller chercher ces points. Pourtant, a priori facile, eh bien, on n'allait pas les chercher. Là, aujourd'hui, on est capable d'aller chercher ces points contre des petites équipes. Et on le sait, le démarrage d'un championnat est hyper compliqué et surtout est primordial. Et je voyais une statistique passer, je crois que c'est notre meilleur début de saison depuis 15 ans, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est chouette, surtout quand on a vécu et on a vu aussi des statistiques passer la saison dernière en disant que c'était notre pire saison depuis je ne sais combien, depuis 95-96. Il y avait des stats comme ça qui arrivaient en cours de saison. Là, pour le coup, on a de quoi être satisfait de notre démarrage parce que ces points pris, ils vont être vraiment cruciaux en fin de saison. Et surtout, ça permet de se donner beaucoup de confiance quand on est joueur et qu'on va aborder la moyenne et ensuite la haute montagne, si on peut faire un comparatif avec le vélo, ça va être primordial. La confiance en soi, la confiance dans son football, la confiance peut-être dans les résultats emmagasinés. Alors bien sûr, on a été critique sur le jeu et on a eu raison. Parce qu'on n'a pas vu des bons matchs contre Ajaccio, on n'a pas vu un bon match contre Troyes, on n'a pas vu un bon match du tout contre Reims, mais il y a eu une amélioration contre Auxerre. Il faut pas se mentir, il y a eu une amélioration. Et puis il y a eu une amélioration, je dirais, contre le dernier match contre Angers. Alors, Angers qui est un adversaire extrêmement faiblard, mais on a su hausser notre niveau de jeu et on a su mettre les buts qu'il fallait. Alors bien sûr, on était en surperformance puisqu'on aurait dû marquer, je crois que 1,41 buts, on en a marqué 5. Mais on va dire qu'on a été réaliste, même on a surperformé peut-être, mais ça aussi c'était un point de blocage les amis. La saison dernière, eh bien là on a su faire le job, on a su mettre de la détermination, on a su mettre de l'envie, on a su mettre tous les ingrédients nécessaires pour gagner un match de football et surtout à domicile. Et ça aussi c'est notre point fort et Peter Bosz l'a répété, c'est qu'on a joué plusieurs fois à domicile, on a joué quasiment jusque-là 80% de nos matchs à domicile. On attaque seulement le deuxième match à l'extérieur avec ce match en retard contre Lorient. Donc ça aussi, ça sera, je pense, je suis d'accord avec Corentin Tolisso qui dit que ça va être un match compliqué contre Lorient demain. C'est un match qui peut nous permettre aujourd'hui de revenir au niveau du Paris Saint-Germain et de Marseille, à savoir avec 16 points, co-leader du championnat. Et ça a une valeur plus que symbolique, je pense, aujourd'hui. Co-leader du championnat début septembre. Ça, c'est cool. Et déjà, on se dit, allez, ça nous donne encore plus de force pour aller chercher ce qu'on veut, à savoir le podium, à savoir la Ligue des Champions.
Voilà, on a déjà fait un mois exceptionnel en termes de résultats. À nous de continuer. Donc ce match contre Lorient, il doit aussi, je dirais, être complètement à l'opposé de celui qu'on a fait contre Reims. Complètement prendre les choses différemment. Et je pense qu'elles le seront prises différemment. Parce qu'il y a des leçons qui ont été retenues. Lorient, c'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe. C'est potentiellement la meilleure équipe que nous allons affronter quand je compte toutes les équipes qu'il y a eu au mois d'août. C'est une équipe de moyenne zone, mais une équipe sur laquelle il va falloir, je dirais, apporter des vraies solutions, puisque c'est une équipe qui va jouer en bloc bas. C'est Peter Bosz qui l'a dit, c'est une équipe extrêmement compacte. Donc il va falloir trouver les solutions face à un bloc bas. C'est une problématique que l'on connaît déjà, que l'on a réussi, je pense, aujourd'hui à appréhender. On connaît les ingrédients à mettre pour pouvoir contourner un bloc bas. On le sait, il faut tirer de loin, il faut aller vite, il faut trouver de la profondeur, il faut multiplier les courses, il faut pas jouer à la baballe, pas faire tourner pour tourner, il faut vraiment travailler avec, travailler sans ballon. Et comme l'a dit Peter Bosz, il y a deux principes. Le marquage préventif, qui a été, je dirais, bafoué contre Auxerre avec le but qu'on a pris en contre-attaque. Et puis, cette règle de 5 secondes, le contre-pressing, qui aujourd'hui marche à l'Olympique Lyonnais. Et je vous ai donné d'ailleurs cette statistique du PPDA, le fameux indice de pressing. L'indice de pressing de l'Olympique Lyonnais, c'est le meilleur de Ligue 1. Donc ça aussi, c'est une réussite, il faut le dire. Deuxième chose qui est intéressante, je l'ai dit aussi l'autre fois, mais il faut l'avoir à l'idée, c'est qu'on encaisse très peu de buts. 4 buts depuis le début de la saison seulement. Ce qui fait de nous, je crois, quasiment la meilleure défense de Ligue 1. Donc ça aussi, c'est une force. Peter Bosz, lui, le justifie en disant qu'on concède beaucoup moins d'occasions. Et donc, on se met moins en difficulté, c'est vrai. Il va falloir continuer à défendre. Et pourtant, cette défense, elle a été la cible un petit peu de critiques, et notamment Thiago Mendes dans cette gestion de la profondeur, notamment dans quelques errements défensifs, dans du manque de concentration. Et puis, il y en a un qui a été plus la cible que d'autres depuis ce début de la saison, c'est notre latéral droit, Malo Gusto, qui pourtant a fait une très belle performance contre Angers. 2 passes décisives, une seulement selon la Ligue. Offensivement, c'est très bien, mais défensivement, ce n'est pas bon. Même, il s'est fait reprendre de volée par Rémi Vercoutre. Et salement sur la chaîne du club, en disant « j'en veux à Malo ». Ce sont des mots très forts adressés à un jeune de 19 ans qui a été proclamé par le directeur sportif du club, Bruno Chéroux, comme le titulaire incontestable à ce poste-là. Voilà. Et on ne peut pas dire que l'arrivée de Koumbedi, ça soit pour réellement le concurrencer. C'est du tuilage plutôt pour Koumbedi. Donc, comme on lui a attribué un rôle hyper important et un rôle de titulaire pour un jeune comme lui, avec le talent qu'il a, eh bien on attend en retour beaucoup de choses. Et on attend des prestations solides, et notamment au niveau défensif. Et ce n'est pas le cas. Malo Gusto, depuis le début de la saison, il faut le dire, il défend mal. Il défend mal, il se place mal, il revient mal. Même Peter Bosz, là, sur la conférence de presse d'hier, dit j'ai eu une petite discussion avec lui en lui disant « Regarde, tu as fait un tacle au milieu de terrain, tu es rapide. Donc normalement, tu dois suivre ton joueur et tu dois défendre debout. » Et qu'est-ce qu'il a vu 5 minutes plus tard? Malo Gusto à terre. Et ce que j'ai compris, c'est qu'il veut que Malo Gusto, avec sa vitesse, avec son placement, avec son anticipation, défende debout, ce qu'il ne fait pas. Donc il y a un vrai souci, je pense, concernant la défense de Malo Gusto. Il a un vrai axe de progression, sauf que le garçon, sincèrement, c'est plus un ailier droit qu'un latéral. Donc ça, il y a cette problématique-là qu'il va falloir vraiment bosser. De l'autre côté, c'est la bonne surprise Tagliafico. Après quelques premiers matchs un petit peu compliqués, même s'il a marqué, il a quand même montré de belles aptitudes, et notamment, je dirais, sur la capacité à organiser le jeu, à revenir un petit peu comme les latéraux de Guardiola dans le cœur du jeu, distribuer. C'est un joueur qui est volontaire, c'est un joueur ambitieux, c'est un joueur qui a de l'expérience, et il l'a montré là sur la plupart des matchs du mois d'août. On peut le dire déjà, il est bien meilleur qu'Emerson, ça c'est clair, il est plus complet, et il a plus de balance, comme on dit en anglais, d'équilibre dans ce qu'il fait, donc c'est très chouette.
Voilà, on a une défense, je pense, aujourd'hui, qui est une défense perfectible, certes, mais une défense, je pense, qui peut perdurer dans le temps, même s'il y a toujours ce point d'interrogation avec Thiago Mendes. Derrière, il y a du Boateng, mais je crois qu'on essaie de résilier son contrat, on ne compte plus sur lui. Damien Da Silva, bon, on a essayé de s'en débarrasser, il est toujours là. Sinali Diomandé qui revient de blessure, lui qui pourrait revenir dans la rotation et pourquoi pas avoir une vraie concurrence avec Thiago Mendes. Mais pour l'instant, la paire qui fonctionne le mieux, et Peter Bosz ne s'en séparera pas de cette paire-là, c'est Thiago Mendes, Lukeba qui a affiché lui aussi globalement, peut-être je mettrais le match de Reims de côté, globalement un très très beau niveau de jeu. Il est même dans l'équipe type du journal L'Équipe sur la dernière journée de championnat. Après ce milieu de terrain, je dirais le cœur de la machine, là c'est un espace concurrentiel assez énorme puisque je vous ai parlé de 6 joueurs pour 3 postes. On a vu l'émergence d'un Johan Le Penant assez incroyable. Peter Bosz a été dithyrambique avec lui en conférence de presse. C'est un joueur qui a éclaté. Bien sûr, c'est que sur un mois, restons sages, mais en tout cas, son sens du placement, sa qualité de passe, sa qualité de presseur, de contre-presseur aussi, qui a été excellente. Son calme, eh bien aujourd'hui, font de lui déjà un réel talent, et pourtant il fallait passer le gap de la Ligue 2 à la Ligue 1, devenir titulaire quasiment incontestable dans un club comme l'Olympique Lyonnais. C'est beau, c'est beau. Il devrait être titulaire probablement contre Lorient, parce que à ce poste-là, s'il a un réel concurrent, ça devrait être Corentin Tolisso. Mais Corentin Tolisso, il faut faire extrêmement attention avec lui. Il est fragile physiquement, on n'a pas envie de le griller non plus. Donc, il pourrait y avoir une espèce de concurrence un peu saine et surtout un partage de temps de jeu entre les deux joueurs. Ça ressemble à ça. Et puis accompagné peut-être par Jeffrey Nadelai, pourquoi pas. Mais pourtant, il a fait une bonne rentrée en tout cas sur le dernier match, il me semble. Et il avait mal fait contre Reims. Ça avait été l'une des vraies déceptions. Et ces postes de relayeurs sont pourtant hyper importantes. On a le retour d'Aouar aussi, pas sur le match contre peut-être pas contre, je sais même pas s'il est dans le groupe, je vous dis peut-être des conneries, mais en tout cas il n'a pas été transféré, donc il devrait revenir dans la rotation et lui aussi essayer aussi de s'imposer dans ce poste de milieu de terrain relayeur. On a du choix dans ces postes de relayeur, parce que Peter Bosz veut rester dans ce 4-3-3, mais voilà, comme il l'a répété, il y a de la concurrence à l'Olympique Lyonnais, je ne vais pas faire de cadeau. Ils doivent me montrer que je peux les titulariser, que je peux leur faire confiance. Et surtout, la lourde tâche pour Peter Bosz, ça va être vraiment de fédérer ce groupe où il y a beaucoup de joueurs, mais maintenir, je dirais, tout le groupe dans un même objectif. Ça sera la plus grosse problématique. C'est aussi cette problématique en attaque avec Moussa Dembélé. Ouais, Moussa Dembélé qui lui aussi est parti pour rester, qui était jusqu'à la fin de son contrat, qui a marqué un super but contre Angers. Peter Bosz n'est pas fermé à cette attaque à deux avec Lacazette, mais pour l'instant dans sa tête c'est un super sub. Voilà, c'est un super sub. Même chose pour Ryan Cherki, encore la situation est compliquée parce qu'il n'est même pas rentré contre Angers. Il reconnaît aisément, Peter Bosz, que quand vous ne jouez pas, vous ne rentrez pas en jeu et que vous êtes même dans les tribunes, c'est compliqué. Mais pourtant, il va devoir faire avec tout le monde et essayer d'impliquer tous les joueurs au maximum. Lacazette, je vous en parlais juste avant, Lacazette, il fait un début de saison, je dirais, moyen, parce qu'il a souvent bafoué un petit peu son football, il a semblé être un petit peu à court physiquement. Et puis il marque un super but contre de la tête sur un centre de Malo Gusto lors du dernier match. Je pense qu'il va aussi monter en puissance. Il faut qu'il lui aussi se trouve dans le collectif, qu'il trouve sa place, qu'il travaille aussi avec ses coéquipiers. Ça ne sera pas facile, mais c'est aussi le rôle du capitaine. Il a autre chose à penser, il y a plein de choses. C'est un poste hyper complet avec beaucoup de responsabilités. Un autre qui a des responsabilités et il le rend bien à son coach, c'est Karl Toko Ekambi. Karl Toko Ekambi qui a eu un début du mois d'août extrêmement compliqué sur le plan des performances.
Mais Peter Bosz n'a jamais lâché son joueur, qui le considère comme un des leaders de son équipe. Je suis même sûr, je vous l'ai dit plusieurs fois, que c'est lui qui le coche en premier sur la feuille de match. Parce qu'il sait que c'est un dragster, il sait que c'est pas un Draxler, un dragster. C'est un joueur moteur, c'est un joueur qui va emmener les autres, une locomotive. C'est un joueur, si vous lui donnez, vous lui rendez la confiance, vous lui donnez la confiance, il vous la rendra sur le terrain. Et c'est ce qu'il a fait. Et d'une très belle manière, parce que c'est un joueur intelligent. C'est un joueur qui a une abnégation, une force mentale qui est très forte, Toko Ekambi. Donc, moi je l'ai toujours défendu, ce garçon. Je ne le connais pas personnellement, il n'a pas l'air d'être très avenant, il ne sourit pas beaucoup. Mais en tout cas, c'est pas quelqu'un qui triche, c'est pas quelqu'un qui se cache. C'est quelqu'un qui, même quand il est en difficulté, il n'est pas en réussite, il va essayer quand même d'aller débloquer des situations. Et c'est ce qu'il a fait sur les 2 derniers matchs. Et franchement, il nous sera très très important sur les prochaines échéances. Voilà, moi ce que j'ai ressenti. C'est vrai qu'en termes de jeu, ça n'a pas toujours été excellent. Mais en termes de résultats, on est là. Et moi, si je devais choisir entre du jeu ou des résultats, je préfère des résultats. Parce que c'est ces résultats-là qui nous permettront de rêver, d'aller jouer la Coupe d'Europe de nouveau. Et c'est ce qu'on veut ressentir en atmosphère européenne, comme on la vivra ce soir avec les premières journées de Ligue des Champions. Cette adrénaline-là qui n'a aucun égal. Aucun égal. Donc moi, j'ai envie qu'on revienne au plus haut et ça passera par des résultats. Peu importe, je m'en fiche moi si on ne joue pas bien au final. Mais là, sincèrement, ça me donne le smile de savoir que l'OL est potentiellement premier de Ligue 1 ex aequo si on gagne demain contre Lorient. J'espère qu'on fera le job. D'ailleurs, demain, les amis, on sera en live dès 18h15 environ pour le triptyque. Vous en avez l'habitude. Merci en tout cas de votre fidélité, les amis. Restez bien connectés parce qu'il devrait y avoir un concours dans les jours qui viennent pour gagner le nouveau maillot de l'Olympique Lyonnais. Voilà, je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup. J'attends vos commentaires que je lis vraiment avec passion. Voilà, parce que je sais que vous y mettez du cœur aussi. Donc, merci à vous et à très très vite les gars. Ciao!